Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler des principales actualités argentiques fin 2023. Il y a eu une très grosse annonce aujourd'hui, peut-être la plus importante de 2023 pour l'argentique. On en parle à la fin de la vidéo. Pour commencer, je voulais vous parler d'un nouveau scanner, c'est le Plustech 8300 AI. C'est assez rare de nos jours de voir un nouveau scanner pour numériser les films. Alors ce scanner était déjà disponible depuis déjà un moment en Asie et aux États-Unis, et il vient d'arriver en Europe depuis 2022-2023. Alors le 8300 AI n'est pas tout à fait inconnu, c'est l'évolution du scanner 8200 AI, qui était dédié au 24-36 et qui pouvait atteindre une résolution de 3250 dpi. L'un des principaux défauts du 8200i, c'était sa vitesse de numérisation qui était un peu longue, ce qui a été amélioré dans la version 8300. Le site parle d'une augmentation de la vitesse de numérisation de 38%, ce qui permet quand même de gagner du temps lorsque vous numérisez vos films. Le scanner est fourni avec le logiciel Silverfast 9, qui est un très bon logiciel, un peu compliqué quand même à prendre en main, et au niveau du prix, il est affiché à 450 €. Au total, c'est une évolution plutôt mineure du scanner, mais elle a le mérite d'être présente. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait une vidéo sur les scanners dédiés au film 24-36. Ce projet de pellicule numérique fait beaucoup de bruit en ce moment sur le net, surtout depuis que la célèbre marque Yashica a rejoint le projet en novembre 2023. Le concept est assez simple, mettre un capteur numérique micro 4 tiers de 20 millions de pixels dans son réflexe argentique, et il faudra aussi fixer un module sous l'appareil, sous le réflexe argentique, pour recevoir les images. Étant donné la différence entre la taille d'un négatif 24-36 et celle d'un capteur 4 tiers, sera fourni avec le kit un convertisseur grand angle et un cache à mettre dans l'objectif. Ce système fait l'objet d'un crowdfunding sur Kickstarter si jamais ça vous intéresse. Ils ont déjà réuni 300 000 € et le kit de base est affiché à 673 € quand même. J'aime bien l'idée, mais j'aurais bien aimé avoir un capteur de taille équivalente à celui d'un négatif 24-36, ce qui évite les problèmes de convertisseur grand angle. Et puis le câble qui dépasse du capot arrière du réflexe pour aller se fixer dans le module qui est dessous, je ne suis pas encore tout à fait convaincu, mais dites-moi vous ce que vous en pensez, je serais curieux de savoir. C'est probablement la seule actu qu'on aura de Kodak en 2023. Ils sortent une caméra Super 8 nouvelle génération, très haut de gamme, avec un écran LCD, une captation sonore sur carte SD, une recharge par micro USB au prix de 5 000 €. Alors oui, vous avez bien entendu, 5 000 € pour cette caméra Super 8. Ça fait assez cher, surtout qu'on en trouve maintenant d'occasion autour des 100 € pour une caméra Super 8 en bon état de fonctionnement. Alors par contre, la caméra a l'air magnifique, la mallette et les accessoires qui vont avec aussi, et puis ils ont élargi la fenêtre de Super 8 de 11%, ce qui permet d'avoir un plan plus large et de faire du 16/9. C'est un petit bonus, mais qui est quand même intéressant. Les quantités sont limitées, il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Dépêchez-vous parce qu'on arrive sur la fin des inscriptions si vous êtes intéressé, et la livraison est prévue pour décembre 2023. Depuis plusieurs mois, Harman Photo, qui était une filiale de Ilford Photo, a fait monter le suspense pour une grosse annonce, et aujourd'hui, le 1er décembre 2023, ils viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau film couleur négatif, la Harman Phoenix 200 ISO. Un film complètement indépendant de Kodak, c'est important de le préciser. Harman Photo maîtrise la chaîne de production de ce film couleur de A à Z, contrairement à l'homographie ou à Cinestill par exemple, qui passe par Kodak. Pour revenir sur ce fameux film argentique couleur, on sait qu'il aura 36 poses, qu'il se développe dans du C41, que c'est du négatif et pas de la diapo, et qu'il aura un fort contraste et un grain important. Pour les autres caractéristiques, j'ai pu voir la fiche technique. On sait par exemple que la couche anti-halation du film est assez limitée. On aura donc un effet halo un peu comme on peut voir avec la Cinestill dans les hautes lumières. Et Harman Photo précise bien que les couleurs
du film, le rendu sera un peu différent des films couleur C41 classiques. Pour l'exposition, on peut exposer le film de 100 à 400 ISO et la valeur de base étant 200 ISO. Pour finir sur les caractéristiques, un dernier point important, c'est le point qui m'a le plus intrigué quand j'ai lu la notice, c'est que la couleur de l'émulsion sera violette ou magenta et n'aura pas de masque orange comme on peut le voir dans les films Kodak C41. Alors ça peut avoir un impact sur la numérisation des films, c'est pour ça qu'ils le précisent. Ils ont d'ailleurs fait toute une section dans la notice sur comment numériser le film selon votre scanner. Par exemple, pour un scanner Epson V850, il faut tout laisser en automatique, l'exposition et les couleurs. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'ils aient précisé comment numériser le film. Ils ont travaillé avec de nombreux laboratoires pour établir ces recommandations et on voit rarement ça dans les notices de films couleur argentique. Sur leur site, ils précisent bien qu'il s'agit d'une édition limitée qui pourrait être modifiée dans le futur. En gros, ils ont produit un premier lot de films et ils modifieront selon les besoins la formule pour l'améliorer. Son prix tournerait autour des 11 $, si j'ai bien lu les différentes rumeurs à ce sujet-là, ce qui est vraiment pas cher et on serait presque au niveau des films cinéma ECN2 type 250D et 500T. C'est évidemment une excellente nouvelle qu'un autre industriel vienne sur le marché de la couleur, surtout de la part de Ilford qui a d'énormes capacités de production. J'espère que ça va challenger un petit peu Kodak, dont on a très peu entendu parler en 2023. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ce nouveau film, un film couleur plutôt atypique, et je trouve que c'est pas plus mal au final qu'il soit parti là-dessus. Ça n'aurait pas eu de sens de faire une copie de la Kodak Portra. Je pense que c'était la meilleure décision de partir sur quelque chose de complètement différent. Je réaliserai un test de la pellicule dès qu'elle sortira pour vous montrer un petit peu le rendu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, Introspection Argentique. Et moi, je vous dis à très vite.